maintenant, on va passer à une interview assez intéressante, Marie Valerio, que tu as pu réaliser avec la première dame de la République d'Haïti, qui est le docteur Ginette Michaud-Privert, qui était de passage à New York. Hein? C'est le docteur Ginette Michaud-Privert. C'est un médecin. Elle est médecin. Elle est une dame de bien, je dois dire. J'ai eu plaisir à la rencontrer. C'est une interview que je sais que Barbara, tu as eu plaisir à réaliser avec le docteur Ginette Michaud-Privert. Le docteur Ginette Michaud-Privert, c'est première dame pays, première de la République, qu'on le veuille ou non. Monsieur Privert est président provisoire. Eh bien, c'était sa femme. De passage à New York, il faut dire qu'elle était à New York avec une délégation pour participer aux réunions, à grand sommet et aux Nations Unies, ONU-SIDA, qui t'a parlé des affaires SIDA. Ses premiers aspects voyage. Et puis, il vient tout pour te rencontrer de toi, mon diaspora, rencontrer la diaspora haïtienne, et puis, pourquoi pas, représenter le pays valablement. C'est comme ça, nous-mêmes, nous toujours aimé rencontrer les chefs d'État, hommes et femmes d'État. Et là, je dois dire, Barbara, c'était une première parce que c'est pas souvent qu'on voit des femmes, des premières dames, on nous dit, femmes de président, de passage à New York, et puis qui veulent bien se faire interviewer par Téléimage. Il y a l'autre qui n'est pas trop aimé ça, qui n'est pas trop intéressé par Téléimage interview parce qu'il n'y a pas de questions. Oui, on ne pas aimer ça. Ben, cette première dame, le docteur Ginette Michaud-Privert, a bien voulu nous accorder cette interview. Je l'ai trouvée très bien. Elle était bien. Très bien à l'aise, Valérie. Très à l'aise. Moi, ça, oui, très à l'aise. La seule chose, elle n'a pas voulu parler trop politique. Il dit qu'elle parle politicienne, évidemment, c'est son mari qui fait la politique. Ah oui. Mais quand même, elle nous a présenté son mari. Il parlait nous de président privé qui est lié. OK. Il parlait nous tout de problèmes SIDA dans le pays. Moi, posé des questions, puis ce sont médecins liés vis-à-vis de l'hôpital général. Là, qui ça pour le proposer comme solution dans les affaires de l'hôpital général, mais médecins en grève, on a mouru à cause de médecins qui partent au travail. Ils ont une proposition pour ça. Et nous allons découvrir qui est lié comme première dame. Et qui ça le fait déjà comme première dame. Et nous allons faire connaissance avec lui. Qui témoigne sur une interview. Vraiment intéressante. Malheureusement, je n'ai pas vu la chose. La prochaine fois, peut-être. Allez, là, c'est le docteur Ginette Michaud-Privert. C'est la première dame de la République d'Haïti. On suit l'interview, ça. Très intéressant. Madame la Première Dame, un plaisir de vous avoir sur le plateau Téléimage. En fait, nous sommes dans les offices du consulat d'Haïti à New York. Merci quand même pour le temps que vous nous accordez. Et ce n'est pas facile d'avoir une première dame au micro d'une station de télévision de la diaspora. D'abord, on veut vous présenter à ce public qui peut-être ne vous connaît pas. Qui est cette première dame que nous avons aujourd'hui? Premièrement, je dois vous remercier, M. Saint-Louis, pour m'avoir invité à m'adresser à la diaspora, nos frères qui sont au dehors et qui nous représentent. Et je salue les téléspectateurs de Téléimage. Et je suis le docteur Ginette Michaud-Privert. Je suis médecin, radiologue et mariée à M. Privert et mère de 3 enfants, 3 filles. Et depuis le 15 février, et je suis la première dame de la République d'Haïti. Et je suis chrétienne, des croyantes chrétiennes de foi baptiste. Avant d'être première dame, j'avais une vie assez active, mais au niveau de l'église. Donc oui, je m'adonnais surtout à des activités sociales. Et c'est ce que je continue encore de faire aux côtés de M. Privert. Aux côtés du président, pourquoi pas? Même provisoire, président quand même. Président de la République. Je précise parce que j'allais vous poser cette question. Quel effet que ça vous fait? Vous avez dit le 15 février, vous voyez première dame. Et qui a fait l'effort aux premières dames de la République? Ça veut dire vous. Et c'était incroyable, je dois le dire. Et se lever un beau matin. Bon, je ne l'avais pas vu venir. Peut-être qu'on ne va pas me croire. Et c'est vrai, je ne l'avais pas vu venir. Et c'est arrivé. Et je l'ai assumé. Je l'ai assumé. Et je seconde le président, je suis à ses côtés comme une aide, réellement, parce que lui, il s'occupe des affaires politiques du pays, et moi, tout en n'étant pas politicienne, donc j'essaie, et comme je peux, réellement faire le chemin à ses côtés. Et voilà, en tant que première dame, vous êtes de passage à New York. Le but de votre visite ici à New York, précisément? Et le but est simple. Je suis là pour assister à la réunion de haut niveau de l'ONU-SIDA
Donc, c'est une réunion qui réunit les chefs de l'État et les chefs de gouvernement. Le président étant pris par les multiples exigences et qui le retiennent en Haïti. Donc, je suis là en mon nom propre et en son nom également pour le représenter et pour participer à ces différentes assises réellement et pour recueillir tout ce qui a été dit, toutes les résolutions qui ont été prises et pour les transmettre réellement et à mon retour au pays. Mais je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de la ministre de la Santé publique et un membre de son cabinet. Moi aussi, j'étais accompagnée par 2 membres de mon cabinet. Et le chef de cabinet du président était là aussi. Il y avait une délégation parlementaire, il y avait aussi une délégation de la société civile. Donc, je n'étais pas seule, j'étais accompagnée d'une délégation peut-être d'une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, une délégation quand même pas trop nombreuse. On se demande toujours à combien se déplacent nos chefs d'État et avec combien de délégations. En tout cas, vous êtes médecin et venons-en. Alors, avant de passer à la question que j'allais vous poser, ONU-SIDA, et vous avez peut-être, dites-nous un petit résumé de ce qui a été dit, ce que Haïti peut tirer de tout ça. Ce que vous avez participé à plusieurs réunions. Alors, Haïti trouve quoi finalement dans ces réunions? Et en gros, ce qui a été décidé, c'est qu'on a pu remarquer après 3 jusqu'à 4 décennies que le VIH-Sida fait des ravages, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier, mais plus particulièrement dans le continent africain. Donc, malgré tous les moyens, les grands moyens qu'on a mis en œuvre, et on voit que effectivement l'infection et la courbe commence à s'infléchir, sauf que en même temps, au milieu de cette inflexion, il y a paradoxalement une tranche de la population et chez qui cette courbe augmente. Et c'est cette population féminine située entre 15 et 24 ans. Donc, c'est ce qui a interpellé réellement toutes ces grandes associations, tous ces grands organismes, ces grandes organisations pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cela se passe et comment y remédier. Et en même temps aussi, cette réunion, c'était pour réfléchir comment arriver à un objectif qui est assez ambitieux mais réalisable, c'est la fin du sida vers 2030. Alors, la fin de nouvelles infections du sida vers 2030. Et c'est à ça qu'on a travaillé. Et Haïti étant l'un des pays les plus affectés dans la Caraïbe, parce que nous représentons presque 50% à nous seuls de tous les cas de sida et dans la Caraïbe. Donc, notre place était là. On était là réellement pour savoir qu'est-ce qu'on va décider. Mais malheureusement, en même temps, ces derniers temps, étant donné qu'en Haïti, avec tout le travail qui se fait par diverses organisations, divers acteurs qui travaillent à l'encontre du VIH-Sida, c'est vrai, on connaît encore une baisse de la tendance et ce qui a porté les bailleurs à déplacer les fonds, à les canaliser vers d'autres endroits où le sida continue encore à faire de grands ravages. Mais malheureusement, ce qu'on a dû leur expliquer, c'est que c'est vrai, on a une baisse des nouveaux cas, mais si on nous retire les ressources, donc non seulement on ne va pas pouvoir avancer, mais on va reculer. On va reculer. Donc, c'est ce plaidoyer qu'on a essayé de faire au cours de nos prises de parole. Donc, on espère que cela va porter du fruit. Nous l'espérons. Venons-en maintenant à Haïti. Vous êtes médecin et pour le pays d'Haïti, crise actuelle dans le domaine de la santé, c'est l'hôpital général. C'est une grosse crise. En tant que médecin d'abord et en tant que première dame, quelle solution vous avez proposé à la crise ça? Bon, la solution, je l'ai déjà proposée.
Parce que juste avant de venir ici, c'était lundi dernier, pas ce lundi-là, on est rentré la mardi, lundi de la semaine dernière. On a aménagé un espace de rencontre pour tous les opérateurs de santé qui œuvrent dans le pays et pour trouver une sortie de cette crise parce que ça fait 2 mois que la crise perdure. C'est trop parce que c'est la population qui en paie les frais. Et surtout la population, cette tranche démunie et qui n'avait que l'hôpital général, cette tranche de population qui n'a que les centres publics et comme centre d'accès de soins. Donc, on a essayé de rencontrer tout le monde, de faire asseoir tout le monde pour sortir des éléments de solution. Donc, je pense que cette contribution va pouvoir réellement déboucher sur une certaine résolution du problème. Je vais vous demander, madame, la première dame, qu'est-ce que vous avez déjà accompli comme première dame? Mon cap gardé là, qui peut-être n'est pas fin trop, parce que vous n'êtes pas trop souvent sous les feux de la caméra ou dans les médias. Qui sa première dame n'a réalisé déjà pendant le petit court séjour que vous avez là jusqu'à présent? Bon, c'est vrai, et moi pas trop public, moi pas sur la caméra, peut-être que et même si M. Brivel son monde qui gagne en pile temps à dans le secteur sous feu caméra, mais il pas jamais moi. Et bon, c'est voulu. Et oui, c'est voulu que m'était toujours voulu rester un petit peu et en retrait. En retrait. Donc on a 4 mois et au palais. Donc nous avons essayé autant que possible de poser certains actes. Et je dois dire aussi que on est venu dans côté que situation difficile, très difficile, côté que moyens très limités, mais quand même on ne pouvait pas passer sans au moins laisser une trace, faire quelque chose, mais quelque chose au moins qui laisse un impact. Et qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, on est arrivé en février et en mars, pour la journée internationale de la femme, on a été à la prison des femmes et on a fait un lancement du dépistage du cancer du col, parce que tout le monde connaît que le cancer du col, c'est le cancer qui tue le plus de femmes. Mais tous ces cancers que sous des gens fait prévention, qu'on a traité. Donc il y avait là où l'on a été, c'était à Pétionville, où il y a peut-être aux environs de 300 à 400 pensionnaires, et nous avons fait le lancement, nous avons fait examen ça pour eux, et avec la société haïtienne contre le cancer, et c'est eux, comme si m'dadou, c'est avec eux nous avons fait ces compétences nous avons utilisées. Effectivement, nous avons des résultats. Et chose drôle, c'est vrai, et nous avons une dizaine de femmes qui ont des signes de cancer du col, et on compte faire le suivi. Par exemple, ça ne fait pas trop longtemps qu'on a reçu les résultats. Nous comptons retourner dans la prison, remettre chaque mesdames et résultats. C'était infection que nous avons fait un traitement, même quand on a fait et prélèvement. Et ça qui est cancer, maintenant, on va essayer de voir avec les dirigeants de la prison comment on peut faire le suivi pour ces bonnes femmes. Et l'État prend en charge, mesdames et bon. Et on va voir parce que il y a gagné une assistance médicale au niveau de la prison, mais c'est pour les premiers soins. Donc là, ça est plus sérieux. Donc nous allons chita pour nous connaître. Côté qu'on n'y a pas d'avolant pour qu'on connaisse. Mais on va faire voir si on doit faire des démarches auprès des organismes autonomes qui peuvent aider, nous allons l'essayer. Après ça, dans notre activité, nous essayons de déplacer, aller dans quelques zones reculées, côté que mon a plus difficile d'accès de soins, nous fait clinique mobile. Nous essayons, par exemple, ces derniers temps, il y a eu des épisodes d'inondation, par exemple, au Cap,
on a intervenu, nous avons essayé d'assister aux milliers de familles. Et on a été, par exemple, à Baradère, dans les NIP, il y a eu ce problème. On a fait des démarches pour porter assistance à la population. Ça, tout. Du côté de Léogane, pas trop longtemps là, il y a eu une inondation. Donc, nous essayons, par exemple, dans le temps et urgence là, pour essayer de faire une intervention, pour une réponse en attendant que l'autorité soit réveillée. Parce que nous connaissons qu'il y a un problème comme ça, il n'y a pas d'attendre. Donc, peut-être ça prend du temps, mais nous-mêmes, nous essayons, gain temps intervenu, et puis en attendant que l'autorité réveille. Ça, c'est sous initiative pour, en tant que première dame, que vous senti que le besoin pour faire tout le ça. Oui, ça, c'est initiative bureau première dame. Là. Comme nous avons une équipe qui n'est pas une grosse équipe, mais nous avons une équipe qui est assez effective et compétente aussi. Donc, le bagage quand ça arrive, donc c'est plap. Nous posons une question. Est-ce que vous avez des moyens pour fonctionner en tant que première dame? Vous dites à l'heure que moyens limités. Est-ce que ça t'avait dit, et m'a peut-être répété au monde qui t'a dit qu'il semblerait rejoindre caisse l'État au vide? Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a une façon pour nous fonctionner en tant que première dame? Qui sont constatés au même? Bon, même j'avais entendu caisse l'État au vide, puisque moi-même, pas. Pas ouais question. Non, pas ouais question, pas accès là-dedans, mais c'est ce que j'ai entendu. Et à ce qu'il paraît, c'est vrai. Parce que, bon, par exemple, pour le bureau de la première dame, il y a des fois, il y a quelques membres dans le cabinet qui disent, première dame, on n'a pas besoin de répéter ça. Mais c'est vrai, même son bureau qui n'a pas un budget, du tout, non, du tout, contrairement à ce qu'on a pensé, le bureau de la première dame n'a pas de budget, mais nous essayons avec bonne volonté, avec certains donateurs, désintéressés, entre guillemets, parce que nous avons des gens qui sont peut-être prêts pour accompagner nous, mais nous sommes très sceptiques par rapport à eux, parce que nous ne pouvons pas aimer pour nous prendre une aide qui coûte nous trop cher. Ou qui pourra l'engager. Non, donc, mais organisme ou bien qui a aidé nous essayer de marcher avec eux. Donc, c'est eux qui permettent que nous sommes capables de fonctionner réellement. Très bien, fois ça, nous ne pouvons pas cacher avec première dame pour ne pas parler du numéro 1 du pays pour le moment, c'est président. Comment pourriez-vous nous présenter votre mari? Puisque c'est vous qui, madame ni, ou avec lui pendant longtemps, nous en parlé ensemble. Qui est-ce qui est président provisoire, M. Privert? D'après vous-même, pour le monde qui ne connaît pas peut-être. Bon, pour le monde qui ne connaît pas, qui connaît quelques bagages, peut-être qu'il connaît, c'est un fonctionnaire de carrière qui a un peu plus de 37 ans. Et dans le service de l'État, il connaît c'est un bon économiste, mais peut-être que il ne pas connaître, c'est que M. Privert, c'est un homme responsable. C'est un père de famille, un homme responsable. Il y a un monde qui, c'est un homme sérieux. L'el dit oui, il dit oui, il va faire bac. Et c'est pas un monde qui courit devant première difficulté qu'il a joindre. Comprendre sur ce point qu'a dit son monde un petit peu tenace. Donc et puis son monde tout li quoi dans quel que soit long bagay li camper d'elle. Li camper d'elle. Donc par contre qui monde apprend pour nous résumer mais sauf que me connais c'est un monde que un monde ou ka compter sur lui. Donc et m'a dit c'est pas parce que c'est Marim moi quoi tout c'est que dans moment ça qu'il a je pense qu'il est à sa place son chance pour pays pour gagner un homme comme Jocelyn Privert dans tête li dans moment que n'a vivre jodi et m'ta souhaité que peuple haïtien comprenne et li profiter de ça. Très bien. Il y a des gens qui peut-être par perception, ils ont regardé Mario de loin, il y a des gens qui ont pensé qu'ils sont cyniques. On ne va pas sourire trop, bien qu'il sourit très souvent. Il y a d'autres qui ont pensé que bon, son monde qui dû. Alors, en dehors de la politique, et qui sont les gens qui ou t'as vu un monde qu'on est de lui à part tout ça dit là en tant que simple citoyen, simple humain. C'est une impression image ça son monde qui loin le cap gain de lui. De pour approcher ou saisir
pour voir que c'est un homme avec ses faiblesses, avec ses qualités, ses forces. Même quand c'est un père de famille aussi, un père aimant qui alors m'gabon un petit plaisanterie, c'est que par exemple nous avons 3 petits monde, 3 petites filles. Eh bien mais lui-même c'est papa gâteau. Oui, parce que si moi-même ensemble avec eux, par exemple, là, il y a des gens qui doivent sortir avec eux, soit dans la communion, mais dans quelque soit fête de eux, eh bien, si je suis ensemble avec papa là, ou ka demander sous paraître ou demander qui est côté maman aussi maman pas là mon pas demander côté papa parce que c'est sous papa puis deuxièmement si tu as un bagage pour aller chercher par exemple moi je ne connais aller dans communion bagage gain va chercher un tiacre ouais y a venir avec si m'chita là y a sauter mais il porter pour papa bah oui donc c'est les gâtés oui tu comprendre ça c'est 3 filles quand même 3 filles les gâtés on me dit oui les gâtés au plus passé mais à part ça c'est un bon ami son ami oui son ami c'est un homme sensible que peut-être qui a une carapace sur lui mais c'est un homme sensible et un homme avisé aussi et puis c'est un patriote et son monde qui aime pays mais qui particulièrement aime côté le sortir dans petite zone côté les petites routes de Niplan qui très attaché à côté le sortir peut-être que pour un pile monde ça capable de dire rien mais pour monde qui tendait ça veut dire en pile parce que son monde qui attaché à petit coin côté le sortir petite route de Nip. Donc ça veut dire et par contre te pose une question ça fait combien de temps de mariage 28 ans. Waouh, c'est pas 28 jours. Maintenant madame la première dame je pose une question politique. Si vous pouvez répondre, je comprends très bien. Dans ces jours-ci qu'a parlé là, nous connaissons que politique un petit gens chaud pour marier au président provisoire là. Qui j'aurais avenir Mario comme président provisoire de la République dans le jour qui vient là ou bien fait te dire capable pas obligé répondre parce que on pas faire politique non pas faire politique pas connaît réellement moi noir. OK, on nous parle de la diaspora puisque au pas de passage à New York pour ne pas mando et font-ils parler avec nous. Et d'abord, vous pensez que opinion de diaspora, on nous dit parce que très souvent nous menons diaspora, nous avons perception de qui j'aurais nous. Et puis qui j'aurais diaspora capable des pays en dehors de ça n'habitué fait déjà. Qui j'aurais. Et moi diaspora comme une réserve pays. Moi ou t'as souhaité que ou bien m'en dire ça moi bien ça m'a souhaité que diaspora t'a converti en des investisseurs monde qui vini qui a dehors qui réussit vio qui comme si m'ta cadou yo t'a en tourner dans pays aller créer des richesses dans le pays aller faire pays et bénéficier de ça yo apprendre parce que nous connaissons que dans la diaspora que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, quel que soit le pays côté et frères sœurs nous haïtiens au passé, nous connaissons que c'est mon yo qui est réellement réalisé de grandes études, de réaliser et qui réalise tête surtout, pas vrai qui a de grandes compétences. Nous t'arriver diaspora venir avec toutes compétences ça yo. Pour venir mettre au service de la jeunesse, au service du pays. Ça, c'est ça et ça, moi-même dans la diaspora. C'est ça. Et puis, de passage tout là, New York, pendant que, un week-end, ça, pendant qu'on est ensemble avec nous, Haïti, pour jouer et football. Ou regarder du football, ou faire sport quand même, ou suivre. On te regarder, oui, mais des fois, ça me va regarder. Oui, parce que, bon, l'âge de l'arrivée, on ne peut pas prendre stress, on ne peut pas prendre pression. Ou tu prends pression dans le match Haïti-Brésil, qui joue le match là? Pas trop pas regarder c'est dim donc si m'te ouais m'impression pas connaître si m'te kachita là après midi donc m'pa regarder m'tendre mais quand même et nous pas décourager peut-être ça et nous croyons que le fait que arriver dans Copa América faut nous battre bravo pour eux et ça permet de prendre des expériences et ça permet que prochaine fois yo ka faire plus bon y a arriver plus loin mais malgré résultat
en face Brésil là. Donc à gagner le dimanche et match dimanche là. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais regardez du football, tu regardes des matchs là ou pas connaître? Et par contre, s'il gagne temps, nous sur bal chance. Il y a pas de chance. Non, mais il remet football. Mais parce que job l'a fait là son job 36/24. Donc ça veut dire journée a pas assez pour ça l'a fait là. Donc même moi des fois me garder là avec pitié et avec fierté aussi. Pitié parce que moi pour diable la gens l'a et tué. Fierté parce que on fier de l'exact bon côté maintenant. Oui, donc avec fierté. Ça c'est bien dit. Soit dire a inspiré mon question, si vous permettez de me poser une question. Bah nous rapidement un petit scénario d'une journée avec Mario, président provisoire là. Et qui j'en ça passé parce que ça dit 36/24 ou elle le matin ou elle le soir l'entrée, qui j'en ça passé. Et les matins bon, pas contre si pour commencer dans à soir elle dormir ou bien les matins elle lever. On peut la lever le matin. OK. Le matin depuis 6h du matin. Le descend faut le temps descendre parce que il y a une visite depuis 6h du matin. Visite à monde que des fois pas même bail rendez-vous. Depuis 6h du matin. Mon flow après aller, flow à venir, flow après aller, flow à venir. Et pour le travail peut-être des fois à 9h, 10h ça dépend qui le rendez-vous pour le temps sauver. Des fois l'aller quitter mon dans la kala. Il arrive dans le palais, des fois il y a rencontre, il y a tout bagaille. Et puis après ça pour les rentrer à entre 6h et 8h du soir, il y a des fois il y a des gens qui attendent la kala. Parfois dernier flow mounio aller vers minuit. Vers minuit qu'on y a la salle monter dormir. Pour le baigner, dormir et il y a des fois c'est entre pendant moun dehors pour gagner courir manger un petit bagaille. Pas il y a des fois même j'ai temps pour t'acheter pour ta manger à tête reposée, c'est rapide au presto. Et à soir de monter vers minuit et demi monter là dormir. Et puis il y a des fois vers 3h du matin, oui, 3h du matin, comme si je dois faire passer même pas même elle-même parce que c'est là ça pour la faire travail que il gain pour le faire réellement yo. C'est entre 3h du matin à 6h du matin. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais il le fait avec joie, avec amour. Oui, et moi-même même si m'ta doué peut-être ta doué player mais me dois encourager au lieu que m'ta player puis après 28 ans. Oui, vous comprenez qu'on est à qui moun man a fait, c'est pas premier poste de responsabilité, il toujours près aux mêmes gens. Il est toujours près aux mêmes gens et donc c'est pas facile. Eh bien, nous n'avons pas qu'un beau tour parce que nous abusé de temps déjà, ou fait plusieurs interventions déjà aux Nations Unies, nous qui doit aller. Nous avons opportunité pour parler avec téléspectateurs diaspora, à peuple haïtien peut-être, pourquoi pas, tout le monde qui a regardé là. Dernier mot, bien message peut-être de la première dame. Et premièrement, je dis diaspora que merci parce que qui t'est entré la Kaili dans le moment ça et pour le temps et m'a dit que bon ça me devine faire là c'était son réunion en réunion au niveau sur moyen pour nous approcher vers la fin du SIDA vers 2030. Donc on a souhaité que et alors avant me m'a souhaité et ça nous conclut ça nous ouais c'est que dans le moment n'a vivre qu'on a SIDA fait ravage qu'à jeunes de 15 à 24 ans surtout chez les femmes. Donc message mais c'est pour toute diaspora mais les femmes en particulier pour nous dire que pour yo prendre vie en main pour prendre vie en main pour protéger tête yo pour et protéger petits filles pour protéger jeunes yo et pour yo ka faire message là passer pour nous capable faire si na freiner sida pour le capable venir pour vers 2030 pour le capable pour fin sida ka venir réalité réellement pour nous et message ça pas seulement pour diaspora mais pour tout le monde qui attendait et émission ça dans moment ça et nous souhaitons tout l'un tourner que réellement problème que nous t'ai quitté dans l'hôpital général là que problème ça attaque à joindre une solution parce que peuple là a souffert
peuple là réellement et surtout tranche société qui pas qu'à l'autre côté que dans l'hôpital public là yo gen droit à santé. Ça son droit fondamental lié le droit à la santé. Que on cellule d'urgence que médecin de service pendant que et gen problème que médecin de service aller reprendre travail pour yo ka bay soin parce que et pas quoi que y a pardonné nous ça en tant que médecin. Vous comprenez si nous c'est employés pour ne pas aller pour ne pas bailler et population soins de santé. Donc je voulais remercier tout. Je voulais remercier parce que et vous permettre que m'entrer et peuple là mais kay tout haïtien captant de nous comprendre nous permettre nous et entrer là donc je remercie vous. Donc nous compliment pour le travail ça que vous fait. Donc que vous continuez. Merci beaucoup. Nous salut Mario pour nous et puis certainement et n'a suivre l'actualité pour nous qui j'en pays après aller. Merci madame la première dame pour accorder nous petit moment ça dans un moment côté très occupé. Encore une fois, Téléimage, merci. Merci monsieur Saint-Louis.